Bien, salut à tous, c'est LD Modélisme. On se retrouve pour la suite de la vidéo du montage de la MP10. Donc, j'ai fait juste 2-3 bricoles. Donc, le temps de. Autant de ne pas être en vélo, voilà, pour gagner du temps. Donc, j'ai fixé les bavettes de protection de cardan et le petit racleur de jantes. Et aussi, j'en ai profité. Donc je cherchais une certaine graisse, je vous expliquer. Et ça, pour ceux qui connaissent, voilà, ça c'est The Graisse. Donc la graisse de Belleville et pas n'importe laquelle. Donc ça c'est de la graisse, donc on peut voir, je l'ai bourré en max. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà. Donc c'est de la graisse entre guillemets pailletée, donc à base de. Alors celle-ci marque pas vraiment à base de quoi elle est. Et je pense que c'est à base d'aluminium, hein, comme toute graisse haute température. Donc celle-ci c'est de la haute température qui en plus de ça est étanche, enfin étanchéifiée en tout cas, permet d'étanchéifier certaines pièces. Donc voilà, le petit descriptif, donc résiste à 800 degrés, résiste aux pressions extrêmes, insoluble à l'eau, ne ça s'altère pas avec le temps, évite l'oxydation et blablabla et blablabla. Donc voilà, tout ce que fait une bonne graisse on va dire. Le souci de cette graisse, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc on va enlever le couvercle. Donc voilà, j'ai à peine touché, je m'en suis foutu sur la doigt, donc c'est une catastrophe, c'est une graisse. Prenez des gants, alors moi j'en ai pas avec moi, donc ça a été un peu la merde. Pour se laver les mains, je vous explique même pas après. Donc voilà. Donc c'est une graisse qui est super sèche, mais quand je dis super sèche, c'est l'impression qu'elle est pas grasse en fait, c'est juste de la paillette, enfin, je sais pas. On n'a pas l'impression que c'est gras. Même de la pâte à modeler, c'est plus gras que ça. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai bien bourré, parce que. Et j'ai passé au moins 10 minutes assis, voilà. Je bouge un peu. Donc elle est super dure. Donc j'ai bien bourré, tout simplement, pour que ça pénètre bien dans toutes les dents du diff, machin. Parce que sinon, le problème, c'est que ça va pas être bien lubrifié et je vais avoir des problèmes de chauffe. Qui je suis pas sans savoir avec ça, mais bon. Donc là, l'avantage de cette graisse, c'est qu'une fois que j'ai mis ça, je serai tranquille. Pas besoin d'eau. Parce que moi, là, la bagnole, enfin, ça après, c'est mon choix, mais je m'amuse pas, voilà, à dégraisser les roulements pour remettre de l'huile. Non, non, ça, c'est pas mon truc d'avoir un super roulis. Je préfère avoir quelque chose qui dure plutôt que d'avoir un roulis de malade. Enfin, après, ça, c'est mon choix. Je m'amuse pas à ouvrir à chaque course, chaque fin de course, mes diffs pour changer les roulements. Voilà, je vais pas. De toute façon, c'est pas comme si j'avais le budget non plus, quoi. Donc voilà. Voilà, je crois qu'il n'y a pas mieux en Grèce, hein. Là, franchement, je crois qu'on peut pas faire mieux. Voilà. Donc bon, enfin bref, on verra ce que ça donne après. Donc j'ai bien bourré pour pas que ça y ait des problèmes de lubrification après au niveau de la pignonnerie, des coupes tectoniques. Donc on reprend vite fait le montage. Donc voilà, là il n'y a plus qu'à tout faire du plug and play. Et pour enquiller ça sur le châssis, donc il fallait 4 vis, donc c'est de la 4 par 20 en tête fraisée, 4 par 15 pardon, en tête fraisée, 4 vis, voilà, pack, donc pack et pack, donc là on va retourner tout ça, voilà donc enquiller ça, et ça va nickel. Bon, du coup par contre en tournevis normalement on a besoin d'un 2,5, ouais 2,5, donc là je vais essayer de tenir ça comme ça. Là, pour fileter, ça va être que du bonheur, vous allez voir. Je vais tenir ça plus comme ça. Alors, c'est pas évident. Là maintenant, on va bien appuyer comme une brute. Voilà, elle en a pris. Et on va faire en diagonale. Ça c'est nouveau, le tournevis s'était monté avec le temps. Un truc bien casse-couille que j'aime pas du tout.
ça a pris là aussi. Donc là, ce qu'on va faire, on va laisser ça tranquille. Je vais juste rapprocher les vis pour l'instant, de façon à ce que le châssis ne se barre pas. Alors, vous allez voir, c'est la partie qui fait le plus le poignet. Ceux qui n'ont pas l'habitude. Alors bon, il y en a qui font la visseuse. Bon, j'ai déjà fait un, bon, pas là-dessus, mais j'avais déjà fait. Mais bon, après, vous vous approchez, une fois que le filet est pris à la main, ce que vous faites, vous approchez, alors gentiment, bien sûr, pas en vissant, pas vitesse 2 pleine patate, mais vous approchez juste les vis, et par contre toujours le serrage de fin à la main, pour sentir ce qu'on fait. Hop. Et puis la graisse, là, alors, pour en venir là-dessus, franchement, vous prenez des gants et puis vous en foutez absolument partout. Si vous en foutez sur le visage, alors là, c'est la fin. Alors, je vous jure, j'ai passé déjà 5 minutes. Enfin, comme je dis 5 minutes, c'est 5 minutes intensives sous le lavabo pour essayer de débarrasser de cette merde. En plus, ça tombe un peu comme des miettes, tellement elle est sèche, vous voyez, ça fait des miettes d'alu, enfin, comme des copeaux d'alu qui tombent un peu partout. Vous en foutez vraiment partout, c'est une catastrophe. Et là, dès que vous l'écrasez ou que, enfin, vous la faites glisser sur autre chose, alors là, il y a tout qui s'étale et là, c'est la fin. Là, vous pouvez toujours pleurer. Hop, on va bien approcher ici. Hop, derrière, pareil, voilà. Tac. Alors, on va essayer de tourner ça, voir ce que ça donne. Ouf, que c'est bien dur. Ah, c'est... En montant, ça crépite. Donc, il va y avoir du rodage aussi là-dedans. Voilà. C'est un peu plus lâche, comme je fais, comme si je reculais. Maintenant, en avant. Voilà, c'est pareil. Alors, je pense qu'il faut juste que ça se fasse un peu. Voilà. C'est nickel. Bon. On va encore un peu sur le bureau. Bon. Hop, allez, plus que 2 vis à mettre. On va pouvoir tourner tranquille. Sans se faire chier. Bon, c'est vrai que je réfléchissais pendant longtemps aussi à ce que je vais mettre en moteur dessus. Je sais plus si on en a parlé dans les autres vidéos, mais là je vais peut-être avoir l'occasion de récupérer un V1 Team, je crois. Je sais plus. Bon, je sais plus le nom exact. Team DLC. Bon, je sais plus. Voilà, vous voyez, quand le 20 est sorti, il y avait le Start. Donc, je crois que c'était un 3 transfert. Bon, comme ça. Après, il y avait le Race. Race. Que j'avais sur l'ancien, donc sur mon TKI 3. Donc, qui était déjà une bombe. Une vraie bombe, ce moteur. 5 transferts, un couple de barjots qui prenait des tours sans problème. Enfin, bref. Tout ce qu'il faut. Et ils avaient donc il y a le modèle dessus, je crois. Ouais, c'était ça le team. Donc avec la seule différence, c'était le vilebrequin qui était traité machin truc là, en noir là, pour une plus longue durée de vie. Et juste après ça, ils avaient ressorti donc une version un peu améliorée et retravaillée de ce moteur, donc avec la culasse un peu couleur alu brut. Donc ouais, en mi-saison, ils avaient dû le sortir, mi-saison, et donc qui était légèrement optimisé, on va dire. Et ben c'est ce moteur là que je vais peut-être récupérer. C'est ce moteur là donc qui a 5 litres.
hors rodage, donc avec 7 litres on va dire avec le rodage. Qui a dû faire l'Ethio Showmaster normalement, qui a fait une autre, peut-être une course au pain, une autre à Sucy, et puis qui est tourné au Marmouze en même temps que moi. Et puis voilà, le rodage. Voilà, qui avait tourné, qui a fait que de la course, en fin de compte, très peu de loisirs. Qui a dû faire 3-4 courses, mais voilà, pas plus, enfin, qui a dû faire max 7 litres, on va dire, donc qui est nickel. Donc là, attendez, juste on arrive au serrage. Voilà. Donc là, un petit quart de tour, c'est bien. Même pas. Voilà. Voilà, c'est nickel. Donc je disais, donc le moteur, je vais peut-être le récupérer pour celle-ci pour l'instant. Donc je voulais peut-être lever un Blast, donc le nouveau qui est sorti, mais bon, on m'a proposé ça pour pas excessivement cher. Je crois que c'était dans l'ordre des 180 euros. Voilà, il me le faisait le gars. Avec la ligne d'échappement Pico qui va avec. Donc voilà. Puis en plus, bon, c'est un ami, donc je connais un peu comment il conduit et comment il entretient ses voitures. Donc là-dessus, il n'y aura pas de souci, je suis pas du tout inquiet niveau je pourrais dire, maltraitance du moteur. Enfin, vous avez compris, le truc n'a pas pris plein la gueule. Le mec est quand même assez soigneux. Hop. Je tourne un peu histoire de, mais ouais, ça va bien. Ah, maintenant c'est bien là. C'est nickel. Je vais essayer de faire passer un peu de grâce sur les côtés du diff. Mais bon, c'est pas évident. Hein. Comme je l'ai dit, elle est super épaisse la graisse, donc bon. Ça aurait permis un petit peu de chasser, enfin d'étanchéifier un peu autour du roulement. En tout cas, moi, parce que moi, mes voitures, en tout cas, je les rince à la flotte à chaque fois. Voilà. J'enlève moteur, platine, pour réservoir, pour le nettoyer à part. Mais voilà, j'ai après tout à la flotte, avec des produits et de la flotte. Voilà. Là, ça me va. Le châssis, il est comme ça après, c'est beau tout neuf. Donc voilà. Donc le moteur, une fois que j'aurai ça, niveau cerveau, je partirai sur du Orion, comme j'ai déjà dû dire. Et après, on sera top. Les radios, je resterai sobre. Hein. DX5C. Voilà, donc ça doit coûter une centaine d'euros. C'est très correct. C'est très bien même. Et voilà. Moi, j'ai toujours été satisfait de Spectrum, contrairement à ce que certains peuvent dire. Donc bon. Voilà. Et le jour où je vais me faire plaisir, je changerai pour un modèle au-dessus. Donc là, on a monté le train arrière sur la voiture. Maintenant, il demande de monter la barre de renfort, ainsi que certaines platines ici, voilà, en métal, qu'on n'avait pas sur les anciens châssis. Enfin, en tout cas, que moi j'avais pas. D'ailleurs, je crois qu'il n'y avait pas. Hein. Donc, ça, c'est en pack numéro 7. Avec l'embrayage, avec l'embrayage tout bazar. Mais en tout cas, moi j'avais pas ce genre de platine sur mon châssis de base, qui était un châssis RTR. Donc bon. Mais pour moi, ça n'était pas non plus sur le TK4 et autres, hein, de mémoire. Je vous ai dit, ça fait longtemps. Pof. Voilà. Donc, la visserie, je vais pas la dévoiler tout de suite. Ça, pareil, ça reste là. Donc, ce qu'on a comme vis là-dedans, on a des vis moteurs, des vis de support moteur. Ouais, donc ça, on va pas déballer. On va remettre là. Paf. Donc, on a de beau là-dessus. D'accord, il est parti fileter. Donc, hop, on va
récupérer la vis. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? Que je ne dise pas n'importe quoi. Donc, 3 vis de 4 par 6. Tac, tac, tac. 4 par 6. Et bah, vous savez quoi? Je crois que c'est dans l'autre sachet. J'ai pas de 4 par 6 dedans. Ouais, c'est bien ça. Bon. Hop, la grappe on la dégage avant de se la prendre dans un pied ou je sais pas quoi. Alors, 4 par 6 doit être ça. C'est bien ça. Donc c'est les 4 vis qui vont te maintenir. Bah, enfin, moi c'était comme ça avant qui maintenaient les supports moteurs. Après là, je sais pas comment ça va être fait. Ouais. Je vais laisser ça là pour l'instant. Ensuite, 3 vis de 3 par 15. Donc, pareil, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Je vois rien, là. Pas de lumière. Ah, je l'ai eu. Voilà. Donc, des 3 par 15, il m'en faut 2. 2 de 2. Et j'en ai une autre là. Paf. Nickel. Ok. Ensuite, de la 3 par 20 en tête normale. Il m'en faut une. Oh, c'est un peu long ça. Il faudrait ça en légèrement plus court. Enfin, après, ça c'est d'après la notice. C'est ce qu'on a. Voilà, nickel. Après, paf. Et ça nous donne bien de 3 par 20. Et enfin, 2 écrous in-stop en 3. Voilà, donc là, paf. On va remettre ça. Sans tout faire tomber. Comme je l'ai dit, vivement que je m'achète un petit tapis pour les vis. Après, j'aurais toujours pu prendre un genre de couvercle de Tupperware, mais bon. Donc, je mets ça par là. Donc, le renfort arrière, donc, qui est le plus grand. Donc, on va venir avec la pince. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ça part pas grand chose. Qu'est-ce qu'il nous raconte en pièces? Apparemment, il y a une petite bague en plastique à mettre. C'est nouveau ça. Apparemment, alors la bague en plastoc. C'est nouveau ça. Est-ce qu'on a une bague en plastique qui traîne quelque part? Bon, on a vu, je sais pas. Alors celle-là, on n'avait pas faite. Bon, ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc pareil, c'est tout ce qui est frein.
écoutez, j'ai pas vu de... Je vais regarder dans la vitrine, mais j'ai pas vu de... spécialement de bague particulière. Je comprends pas trop. Il n'y en a jamais eu sur les anciennes bagnoles, donc je sais pas pourquoi ils ont été foutre ça là. Puis que je regarde, il n'y a pas du jeu. Ah oui, en effet. C'est quoi cette bague encore? Est-ce que c'est pas ça? Si. Voilà. On va voir l'œil. Voilà, des petites bagues en plastoc. Après, ça se trouve, il y a peut-être ça sur les anciennes, mais bon, comme c'est mis. Comme moi, en tout cas, sur ma voiture, c'est déjà monté. Bah, ça se trouve. J'ai pas vu. Apparemment. Non, pour l'avant, il n'y en aura pas. Bon, je dois en avoir une d'avance. Tant mieux, on va pas se plaindre. Pas vu. Voilà, paf. Donc il vient se mettre. Donc, que je dise pas de conneries. Dans ce sens-là, là où il y a l'épaulement. Voilà. Comme si ça prenait du jeu à ce niveau-là, mais bon, je sais pas, c'est bizarre. Donc là, par contre, il n'y aura pas de contre-écrou. Alors attendez, il faut d'abord monter les petites plaques. Donc les petites plaques. Donc là, on voit une. Commencer par celle-ci. Je vois absolument rien, je sais pas ce que j'ai. De toute façon, je suis toujours un peu huis clos, mais bon. Pas une raison non plus. Voyons. Là, j'ai que 2 vis d'annoncer. Et là, je dis pas n'importe quoi, c'est bien la vis de 4x6. Donc, frein filet. Hop. Ça, c'est le genre de truc, à force de les monter une dizaine de fois, ça finit avec un contre-écrou par-dessus à niquer les filetages. Donc, on tourne hop. C'est du 2.5 normalement. Ouais, c'est ça, nickel. Et là, on va mettre directement un peu de Loctite, ce que je vais faire sur la pièce en elle-même. Voilà. Hop. Hop, je rapproche une vis. L'autre pareil. Hop. Lui, il se barre au fond. Pour tout niquer. Je vais bien serrer. Je vais serrer, tout simplement, mais bon. Voilà. Ça c'est fait. Donc on voit le frein filet qui est un peu ressorti. Voilà, c'est nickel. Donc, pour info, moi j'ai pris de la graisse marine à la base, hein, pour les diffs. Voilà. Si vous voyez ça en arrière-plan, vous ne me demandez pas pourquoi j'ai pris ça. Hein. Ensuite, on va faire directement une petite platine. Donc, toujours fixé de la même façon.
comme ça. Voilà. Là, on va mettre, voilà, si je fais tout tomber, dans mon bordel sur ce bureau. Donc on met le franc filet direct. Hop. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on raconte de beau? Bah, je vais juste m'avoir à mettre. Ouais, c'est nickel. C'est ça, hein. Je dis pas le... Ouais. Donc, tout d'abord, on va mettre le petit nail stop là-dedans. Il faut bien trouver en quel sens il se fout, c'est quoi. Celui-là pour les mettre pile poil. Pas évident à mettre, hein. Bon, ce que je vais faire, je vous reprends dès que j'ai mis tout ça. Donc je reprends la vidéo, donc du coup j'en ai profité pour tout monter, parce que c'est un peu galère. Je m'en souvenais pas, mais ça me revient. Donc en fin de compte, la petite technique, parce que vous allez voir que si vous montez d'abord là et après là, il va y avoir un petit décalage, vous n'allez pas réussir à mettre la vis. Enfin, je vais dire, mais c'est quoi ce bordel? Donc en fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est d'abord, sans mettre la pièce, vous en foutez, juste faire avec la vis, voilà, commencer le filetage, voilà. Vous préparez le filetage, après vous enlevez la vis, vous mettez juste en place la pièce, vous venez donc d'abord visser donc, vos vis ici, donc voilà, vous les mettez juste, pas la peine de serrer. Ensuite ici, donc vous allez venir tout simplement, donc en fait tirer, donc en fait pour de façon à ce que le train arrière s'écarte un peu, ouais, on peut dire ça. De façon, donc vous mettez la vis, hein, bien sûr, et dès que vous voyez, paf, ça rentre, nickel, vous vissez, et c'est terminé. De façon à rigidifier le train, donc forcément, ça tient un peu sur la gueule. Donc, je me suis juste aperçu d'un petit truc, je sais pas si on peut voir à la caméra. Il y a une vis qui est très très légèrement plus longue que celle-ci, donc de peut-être 1 mm. Moi je le vois, j'ai l'œil un peu sur ce genre de conneries. Et je cherchais, je fais bah merde, j'ai dû me planter de vis, enfin voilà. Et je cherchais, bah j'ai trouvé une autre vis qui est de la même longueur que la grande, mais en fin de compte qui sur le schéma dépasse de 1 mm, donc c'est là 3 par 16. Ouais c'est ça, 3 par 16. Au lieu de la 3 par 15. Donc je me suis dit, soit j'ai dû peut-être inverser avec une autre vis, donc je sais pas, peut-être au niveau du train arrière, pendant que j'ai monté, je sais pas. Bon après, il n'y a rien de grave, hein, c'est au millimètre près, donc je vais pas m'amuser à remonter toutes les vis.
Donc pour une histoire de 1 mm, l'important c'est que voilà, le filetage de la vis donc dépasse du nil stop. Ou en tout cas soit dans le nil stop. Donc là bon, tant mieux, hein, ça sort plus, mais bon. Rien de dramatique, donc après. Ou peut-être, c'est possible, hein, des fautes, tout simplement, une vis qui est mal. Ça, voilà, il y a le droit aux erreurs aussi. Hein. Donc c'est rien de grave. Voilà. Donc voilà, juste petite remarque. Donc voilà, bon j'ai essuyé quand même le frein filet. D'habitude j'essuie jamais, je sais pas pourquoi, ça c'est une manière de me dire, bon au moins là je sais qu'il y en a eu, je sais que ça bougera pas, bon. Voilà. Mais en fin de compte, quand je m'en foutais plein les mains en touchant le châssis, du coup j'ai essuyé, ça m'a saoulé. Bon, on le voit là aussi qu'il y en a eu parce que c'est pas. Voilà. Là, il y a quand même des petites traces, on va dire. Mais bon, c'était quand même plus voyant. Bon, en tout cas, rien de grave là-dessus. Donc, sur ce, eh ben, on va s'arrêter là. Parce que j'ai tourné la page de ma notice. Et on arrive tout simplement au montage du train avant. Voilà. Et donc, ça, bah, ça me paraît plus logique de faire ça dans une autre vidéo. Puis au moins, celle-ci sera moins longue. Donc, sur ce, je vous laisse. Et puis, bonne continuation à vous. Allez, ciao.